à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 mai, jeudi de l'Ascension, donc jeudi férié. Qui dit férié dit rien de branler. Voilà. C'est un bon slogan, hein, mais voilà. Le férié, hein, c'est pour se reposer. Alors nous, pour vous raconter, pour vous la faire courte, on s'est levé ce matin avec chérie. On a un petit déjeuner et on est allé à la salle pour faire une petite séance de sport. Moi, j'ai fait 20 minutes de vélo et après, j'ai enquillé sur 1 heure de musculation. Petite douche et après, direction la plage où on a été manger dans un petit resto à la plage, bien tranquillou. Et là, on vient de se poser et je me suis dit, tiens, si je tournais ma vidéo pour le Paye ton slip, le challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre depuis 7 ans maintenant, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, le challenge de Séverine, en quoi il consiste? C'est tout simple. Entre le 1er juin et le 31 août, il s'agit de simplement comptabiliser ces lectures. Vous avez différents paliers, vous avez différentes tailles de maillots de bain. S, M, L et XL. Alors, je crois que la taille S, c'est 3 livres, au moins 3 livres. La taille M, c'est au moins 7 livres. La taille M, c'est 12 livres. La taille L, au moins 24 livres. Et la taille XL, c'est lire au moins 35 livres pendant cette période. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Moi, je vais tenter la taille XL parce que j'aime bien être à l'aise dans mon maillot. J'aime bien être à l'aise, donc je vais vous montrer la petite pile, enfin la petite. Je ne vais pas vous montrer une pile à lire de 35 bouquins. Je crois de mémoire qu'il y en a 21. C'est déjà pas mal. Pourquoi je ne vous montre pas une pile à lire d'au moins 35 livres? Parce que, et là j'anticipe les questions de certains fidèles abonnés, oui, cette année encore, le challenge L'été en série va faire son grand retour. Il commencera donc le 1er juillet et se terminera le 31 août. Je vous la fais courte, le principe est extrêmement simple aussi pour l'été en série. Il s'agit de lire des sagas, de profiter de l'été pour profiter de lire des sagas, d'en commencer, d'en poursuivre ou d'en terminer. Donc, vous comptabilisez. Si vous voulez lire des sagas pendant votre Paye ton slip, voilà, vous cochez les 2 cases, vous faites les 2 challenges et c'est tant mieux. Donc, dans la pile, dans mon été, je vais bien évidemment poursuivre des sagas. Peut-être pas en commencer parce que j'en ai commencé quand même un certain nombre. Au moins en poursuivre et peut-être en terminer. Donc du coup, les livres restants, ce sera plus des sagas. Mais ça fera partie peut-être de la pile à lire et d'une autre vidéo consacrée à l'été en série. Donc là, pour l'instant, je vais vous montrer les livres que j'envisage de lire cet été. Donc on y va. Alors, j'en ai fait plusieurs piles. J'ai fait plusieurs piles parce que j'avais fait 2 piles tout à l'heure et il y en a une qui s'est vautrée comme telle la tour de Pise. Donc, je prévois de lire « Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants » de Raphaël Giordano, publié aux éditions Récamier. Voilà, si je vous le montre dans le bon sens déjà, ce sera pas mal. J'aime bien les romans de Raphaël Giordano parce que ce sont des romans doudous, des romans feel good, des romans avec voilà, un peu de bons sentiments. Ça fait du bien aussi par les temps qui courent. Et j'avoue qu'entre 2 thrillers bien sanguinolents, eh ben, j'avoue que ça fait une petite pause bienvenue. Ensuite, je prévois de lire Après elle de Ariane Bois, toujours aux éditions Récamier. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Récamier. Donc là, c'est l'histoire d'un drame familial. Dans ce roman, il a eu beaucoup de bons retours à sa sortie. Je l'avais reçu en service presse et je ne l'ai toujours pas lu. Et je vais donc profiter de mon été pour le lire et me faire du coup ma propre opinion. Ensuite,
Je prévois de lire La légende de Molly Johnson de Léa Purcell aux éditions Synchronique. Alors ici aussi, on est dans le bush australien, comme La petite fille blanche, hein, que j'ai lu il y a quelques temps de cela, aux mêmes éditions Synchronique. J'aime beaucoup ce que propose cette maison d'édition parce que ça nous fait voyager dans le bush australien, dans ce territoire à la fois connu de nom et inconnu parce qu'il est extrêmement grand et qu'on en parle assez peu finalement dans les médias et dans les documentaires. Donc là, on va faire la connaissance de Molly Johnson, donc une jeune femme enceinte, solitaire et farouche qui lutte pour élever ses 4 enfants et gérer le quotidien en l'absence de son mari. Une nuit arrive un aborigène recherché par les autorités et elle va du coup le planquer dans sa maison et on va suivre du coup cette histoire. C'est un garçon. Chérie, vous avez pu entendre chérie. Est-ce que je dois vous expliquer le comment du pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir honte? Je leur dis ou pas? Ah, vas-y, hein, si ça peut me devenir la célèbre. Donc, tout simplement, mon chéri a déposé la grosse commission. Et voilà. Et en fait, c'est un garçon. Voilà. Si je récupère pas des abonnés avec tout ça, franchement, je ne sais pas quoi faire. Ensuite, je prévois de lire Monsieur de Paris d'Emmanuel Robert Espalieu aux éditions Pocket. C'était, je crois, des romans que j'avais reçus dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2024 de l'année dernière. Donc j'étais jurée et j'avais reçu ces romans un petit peu en retard et du coup je n'avais pas pu les lire. Donc je vais le lire du coup cette année. Voilà. Également La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy. L'incroyable histoire d'une empoisonneuse à la cour de Louis XIV, un petit roman historique. Voilà, j'aime bien aussi profiter de l'été pour lire des romans historiques. Hein, c'est toujours sympa et ça dépayse à mort. Ensuite, j'ai prévu de lire La librairie ambulante de Christopher Morley aux éditions Récamier. Dans cette superbe édition avec du doré là, sur la couverture. Je la trouve très très chouette cette couverture. Dans ce roman, on va vivre de l'aventure, un voyage incroyable, un hymne à la littérature bien évidemment, et à ses pouvoirs à la liberté et à l'émancipation. Il est assez court, il fait même pas 200 pages je crois. Donc voilà, je pense que ça va se lire assez bien. Ensuite, aux éditions Les Escales, je vais lire Sur la touche de Karen Wiggers. Donc ici, là, je pense que c'est une histoire également familiale. T'es fière de toi? Oh, bah oui. Pas combien de kilos qu'il fait, mais. Il n'a pas été pesé, le garçon, à la naissance? Bah merde. On veillait direct à Popolande. Comment rebondir là-dessus? Rebondis pas, mon Oui, t'as raison, vieux mot, vaut mieux ne pas rebondir, t'as raison. Donc, sur la touche, et c'est pareil, on est aussi dans un drame familial sur fond d'adolescence. Un petit thriller des familles, parce que ça faisait longtemps. Le dernier, Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient, aux éditions Belfond. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce que proposait cet auteur. J'ai déjà lu pas mal de ses romans et à chaque fois, c'était toujours une très très bonne surprise. Je passais toujours un très très bon moment et là, je ne lis même pas la 4e de couverture étant donné que je n'ai pas mes lunettes et que j'y vois flou.
pour ne rien vous cacher. Donc, c'est toujours sympa de lire un petit Linwood Barclay pour l'été. À tout de suite, mon amour. Également, dans l'idée de, dans la catégorie Paille ton pavé, je vais lire la suite de Et chaque fois mourir un peu, le livre 2. J'enlève le bandal. Le livre 2, Trauma. Rappelez-vous, c'est l'histoire de cet infirmier de la Croix-Rouge qui, pendant plusieurs dizaines d'années, a couvert de nombreux conflits dans le monde et a vu de très près tout ce que l'humain peut receler de barbarie en lui. Et dans ce tome 2, eh bien, c'est la suite. On retrouvera donc, comment il s'appelle donc, Grégory. On retrouvera donc Grégory dans ce tome 2. Je ne vais même pas remettre le bandeau parce que ça va me saouler. Alors, on poursuit avec... Ah bah, ça rentrera dans l'été en série, du coup, celui-ci, j'aurais pas à le montrer. La nouvelle saga de Éric Foissier au livre de poche, Par 2 fois tu mourras, le tome 1 des Francs Royaumes, aux éditions du livre de poche. J'avais acheté ce roman l'année dernière au Polar à la plage et je ne l'ai toujours pas lu. Tout en sachant que le prochain Polar à la plage se déroule dans 15 jours. Bref. J'aime beaucoup ce que propose Éric Foissier. J'ai lu sa première saga avec je ne sais plus son nom, que j'avais beaucoup aimé. Crotte de bique. Voilà, la saga du bureau des affaires occultes, que j'ai beaucoup aimé. Donc là, l'auteur m'avait expliqué qu'il avait situé sa nouvelle saga dans une partie de l'histoire française, du Moyen-Âge français, que l'on connaissait vraiment assez peu, et que c'était absolument passionnant. Donc, je lui fais confiance, et je pense que je vais passer un bon moment. Ensuite, autre roman que j'avais acheté l'année dernière au Polar à la plage, il s'agit de La chambre du fils de Jorn Lier-Horst, publié aux éditions Folio Policier. C'est une enquête de William Wisting, donc encore une saga que je n'ai pas commencé. Bon, alors là, pour le challenge l'été en série, ne pas commencer de saga, c'est mort. Voilà. Je savais que j'allais pas tenir ma résolution de ne pas commencer de saga pour l'été en série. Bref, donc ici c'est du coup un roman policier. J'ai rencontré du coup l'auteur l'année dernière, très sympathique. Ne parle pas un mot de français, mais très sympathique, et c'est a priori un des plus connus de sa saga et peut-être l'un des meilleurs de sa saga. Autre saga. Et là, si vous me connaissez, vous savez que ça va être un arrache-cœur pour moi. C'est ma saga chouchou de tous les temps, Les Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor, le livre 14, le dernier de la saga Le bien, le mal et l'histoire, publié aux éditions Hervé Chopin. Comment vous dire que je recule grandement le moment de lire ce dernier tome, parce que je sais qu'après celui-là, c'est terminé, il n'y en aura plus, et je ne pourrai plus suivre les aventures de l'Institut Sainte-Marie de Max et de tous ses compagnons que je suis depuis maintenant 14 ans, parce qu'il en sort quasiment un par an, et que j'ai commencé à lire cette saga à sa sortie en 2010, et autant vous dire que ça va me faire un petit pincement au cœur quand j'aurai terminé ce roman. Ensuite, je prévois de lire Noir comme l'orage de Sonia Delzongle. C'est le roman qu'elle avait sorti l'année dernière. Vous savez que j'aime beaucoup cette autrice, que je l'ai découverte avec son tout premier roman, Le hameau des Purs, il y a plus de 15 ans de cela.
Et si à chaque fois qu'on me demande mon roman préféré de Sonia Delzonze, c'est Le Hameau des Purs, c'est celui avec lequel je l'ai découverte. J'avais été absolument fascinée par son style et par son premier roman que j'avais trouvé extrêmement coup de poing pour un premier thriller. Et donc ici, on va la suivre avec Noir comme l'orage. Et ça va se passer, je vous le donne en mille, par une nuit d'orage. Merci. Il y en a 3 qui suivent, ça fait plaisir. Ensuite, je vais me plonger dans Poisson-Poison de Ned Bauman aux éditions Albin Michel l'Imaginaire. Le pitch m'avait beaucoup plu. Voilà, on va faire la connaissance d'un poisson qui vit dans les fins fonds de la mer, mais un poisson pas comme les autres, parce que hein, n'oublions pas que c'est du Albin Michel l'Imaginaire. Je vous en dis pas plus, hein, j'ai pas envie. Comme je vous dis, j'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas lire la 4e de couverture. Et j'ai aussi envie de me plonger un peu dans tous ces romans sans réellement savoir de quoi ça parle, parce que voilà, j'ai envie de me plonger un peu dans l'inconnu. J'ai envie également de lire Le Rouge et le Blanc de Harold Colbert aux éditions Les Escales. Ça se passe en Russie, comme on peut le voir ici sur la couverture. Excusez-moi, j'ai des trous. Je crois qu'on est en... Oula, vous avez failli vous prendre un bouquin dans la tronche. On est en Russie en 1914. C'est l'histoire de 2 frères russes et d'une femme, donc un petit triangle amoureux, porté par le vent russe. J'aime beaucoup les romans qui se passent en Russie, un peu à cette période. C'est extrêmement dépaysant et il a eu énormément de bons retours également à sa sortie. On arrive à la fin, les enfants. J'ai envie de découvrir également le secret de Joseph Conrad de R.J. Ellory, publié aux éditions Héraclès. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais quand on m'a proposé ce service presse de R.J. Ellory, j'ai pas tortillé très longtemps, j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai dit oui tout de suite, et comme ça fait un petit moment que je l'ai reçu et que je ne l'ai pas lu, je me dis que ce serait le moment idéal justement pour le lire. Encore un roman historique. Là, on est dans un policier historique avec Les Fantômes de Versailles de Jacques Forgeas aux éditions Albin Michel. Là, le bandeau nous annonce l'invention de la police moderne. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les romans qui se passent un peu au tout début de ce que l'on connaît actuellement. Pour rappel, je vous rappellerai l'excellente série Alexandre Lacassagne de Stanislas Petrovski qui nous relate les tout débuts de la médecine légale en France. Et là, on va découvrir en 1673 à Paris les débuts donc de la police moderne avec cette affaire du fantôme de Versailles. Ensuite, on va aller s'enfermer dans un tunnel avec Yana Wagner aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors, j'ai un peu peur pour ce roman, c'est quand même une bricasse. J'ai vu des retours mitigés, j'ai vu des retours cata, j'ai vu assez peu de bons retours, donc dans quelle catégorie je vais être? Je ne sais pas. Les paris sont ouverts. Dites-moi en commentaire dans quelle catégorie vous pensez que je vais me trouver. Mais voilà, on se retrouve en fin d'été, la fin d'un week-end. Et voilà, c'est comme on connaît chez nous, un week-end de chassé-croisé. Et les voitures vont passer dans un tunnel. Sauf que les voitures vont très vite se retrouver piégées dans ce tunnel. On ne sait pas ce qui se passe, c'est un blackout total. Qu'est-ce qui se passe en dehors du tunnel? Pourquoi la circulation s'est arrêtée? Pourquoi les voitures se sont retrouvées bloquées dans ce tunnel? Les réponses dans ce roman.
Ici, ah bah, pour l'air à la plage quand tu nous tiens, je l'ai acheté quand celui-ci? 2024, bah, l'année dernière donc. Le Carré des indigents de Hugues Pagan aux éditions Rivage Noir. Là, on est clairement dans un roman policier bien noir. J'avais demandé à l'auteur quel était pour lui son meilleur roman. Et du coup, eh ben, il m'a indiqué celui-ci, le tout dernier. Je ne crois pas qu'il ait sorti d'autres romans depuis. Donc là, on a une affaire de... Une affaire de disparition de la fille d'un cheminot. Et l'enquête va être menée par l'inspecteur principal Claude Schneider. Donc je vous dirai ça, j'ai jamais lu de roman de l'auteur, donc je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous ferai un retour dans un prochain Qu'as-tu lu de l'été, bien sûr. Ici, ah oui, on est dans un roman Avant la nuit de Maria Malagardis aux éditions Talent. Donc là, on va se situer dans on va se situer dans une histoire. Ah oui, l'histoire du dernier génocide africain au XXe siècle. J'ai dénommé le Rwanda. L'autrice est grand reporter au service international de Libération et elle avait couvert pour le journal le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et ce roman relate les prémices, ce qui s'est passé juste avant que le conflit n'éclate au Rwanda. Et enfin, dernier roman de cette pâle XLesque. Il s'agit de La croisière bleue de Laurent Genefort aux éditions Albin Michel. Imaginaire. Je crois savoir que c'est la suite. Enfin, ça se déroule dans le même esprit que Les temps ultramodernes du même auteur, le roman que j'ai lu. Et on est un peu dans un univers steampunk. Et franchement, quand j'ai vu cette couverture, je n'ai pu que craquer. J'ai adoré cette couverture. Elle est vraiment sublimissime. Et elle est signée Didier Gaufret. Gaufret, je ne sais plus. Pour le coup, je mets mes yeux. Graffet, pas du tout. Didier Graffet. Didier Graffet, qui fait toujours la plupart des couvertures des romans d'Albin Michel, Imaginaire. Il a un talent monstrueux et encore une fois, son talent ne se démord pas avec cette couverture. Donc voilà à peu près les lectures qui vont m'accompagner pendant ces 3 mois d'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si par hasard on a des lectures en commun, n'hésitez pas à me faire un petit signe si vous souhaitez que l'on fasse une petite lecture commune ensemble. Ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Je vous sortirai la vidéo pour l'été en série fin juin, je pense, peut-être une semaine ou 15 jours avant le début du challenge, où je vous explique un petit peu le comment du pourquoi et que je vous montrerai également ce que je compte lire comme saga cet été. J'espère que vous serez très nombreux à y participer encore une fois cette année. J'espère que la vidéo vous a plu donc. J'espère également que vous serez toujours plus nombreux à me suivre encore cet été. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour le développement de la chaîne. Vous savez que c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous savez que j'adore discuter avec vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, un très très bon week-end prolongé si vous avez la chance de faire le pont. Et si vous n'avez pas la chance de faire le pont et que vous travaillez demain, je vous dis bon courage pour demain, excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!